la redevance en Suisse est de 346 euros, c'est-à-dire plus 208 euros par rapport à la France. Au Danemark, 326, c'est-à-dire plus 188 euros par rapport à la France. En Allemagne, puisque c'est souvent le modèle qu'on nous montre, 216 euros, plus 78 euros par rapport à la France. Et puis, on nous montre des fois, en exemple aussi, le Royaume-Uni, 179,4 euros, soit plus 41,40 euros. C'est ça le contexte. Et en plus, dans tous ces pays, c'est adossé sur, c'est universel, c'est aussi les tablettes, c'est aussi les ordinateurs, puisqu'on n'est plus à l'âge où on voit la télé à travers seulement le téléviseur. Donc, le gouvernement vient devant nous, sans faire cette réforme que le Sénat veut. Le Sénat, dans sa totalité, a demandé que ce soit une redevance universelle pour qu'elle soit juste. Il ne le fait pas alors qu'il devait au moins nous donner un rapport. Mais l'année dernière, il arrête d'indexer sur l'augmentation du coût de la vie, ce qui veut dire une baisse des ressources, parce que les coûts et la masse salariale, elle continue à augmenter avec l'augmentation du coût de la vie. Donc c'était une baisse. Et cette année, on vient nous dire quelque chose qui n'a jamais existé puisque cette redevance est dynamique. Non seulement on n'indexe pas sur le coût, mais on enlève 1 euro. Pourquoi ? Parce que les Français manifestent certainement pour qu'on leur restitue cet euro indûment donné. Non, les Français plébiscitent. Radio France, qu'on a des fois annoncé comme étant condamnée, a dépassé les radios privées, notamment RTL, et a de plus en plus de gens qui regardent, avec notamment une révolution numérique qu'elle a opérée. Elle n'est pas restée sur ses acquis. Les podcasts, la vitalité des missions culturelles, notamment de France Culture, qui permettent d'apporter à la vie intellectuelle, à la vie des idées, à la vie culturelle de notre pays quelque chose de très important que le privé ne peut pas apporter. Eh bien, on vient nous dire qu'après avoir baissé de 70 millions l'année dernière, on rebaisse de 35 millions. C'est vraiment en coupe réglée, un affaiblissement de l'audiovisuel public alors qu'on nous annonce une loi pour le renforcer. C'est de l'hypocrisie. Ici, le Sénat peut au moins voter un de mes amendements qui est de retirer la baisse d'1 euro. Il y a déjà l'indexation, mais la baisse d'1 euro, on peut très bien dire non pour donner un signe à ceux, notamment à Radio France, qui manifestent et qui font grève aujourd'hui.